La manifestation prévue par les candidats à la présidentielle partisans de l'ajournement de l'élection devant le stade de Mamas n'a été un échec. Outre cela, la teneur de la discussion entre ces candidats et le chef d'État par intérim ce jour au palais d'Amboutrouach reste encore floue. La CENI est prête à faire face à l'élection présidentielle et a tenu à souligner qu'aucun bulletin précoché ne peut être utilisé au cours de cette descente aux urnes. D'autre part, aujourd'hui, les membres de cette commission ont montré la procédure de vote aux électeurs. Une vidéo pourrait relancer l'enquête sur le rôle de la France dans le génocide de Rwanda. Le site d'information Mediapart rend public des images filmées par l'armée française. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, la manifestation prévue par les candidats à la présidentielle, partisans de l'ajournement de l'élection, devant le stade de Mamas n'a été un échec. Outre cela, la teneur de la discussion entre ces candidats et le chef d'État par intérim ce jour au palais d'Amboutrouach reste encore floue. Reportage Henri Florian. La manifestation tenue ce matin devant le stade de Mamas par les candidats à la présidentielle, partisans de l'ajournement de l'élection, n'a pas abouti aux résultats escomptés. Si cette manifestation aurait dû débuter à 10 h, seule une poignée de personnes se sont rendues sur place. Les candidats partisans de ce report de la descente aux urnes sont arrivés sur place vers midi et quelques-uns se sont ensuite rendus au palais d'Amboutrouach pour rencontrer le chef d'État intérimaire. Ils ont accédé à l'enceinte de ce palais sans problème et se sont entretenus avec l'intérim du président de la République pendant près de 2 heures, un entretien dont la teneur reste encore floue. Pour rappel, ces candidats ont cité parmi leurs réclamations la réouverture de la liste électorale et ont donné 72 heures au gouvernement pour accéder à leurs requêtes. Cette revendication portant sur la liste électorale n'aurait-elle pas dû être faite depuis longtemps ? Au moment de la période de rectification de la liste électorale, de nombreux électeurs n'ont pas vu leur nom sur cette liste après vérification et ont fait une nouvelle inscription. La nouvelle liste a ensuite été envoyée à la CENI puis retournée auprès des Fouktagnes. À ce moment, les noms de ces électeurs étaient bel et bien sur la liste, mais au moment de la sortie de la liste définitive, ces noms ont de nouveau disparu de la liste. C'est pour cela que nous demandons la réouverture de cette liste. Pour l'instant, la suite de cette revendication, après ce délai de 72 heures, reste également floue. Pour les membres de la société civile, cette démarche est une tentative de perturbation de la population. La tenue de cette élection est essentielle selon les explications. Pour nous, cette nouvelle revendication en pleine période de campagne électorale est une manière de troubler les électeurs. Il revient aux dirigeants et aux responsables de l'État de prendre des mesures par rapport à cela. Nous avons pour rôle de faire savoir que c'est un droit de chaque citoyen de s'exprimer librement. Il ne reste plus que 12 jours avant la tenue du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle. Jusqu'à ce jour, plusieurs acteurs sociopolitiques se sont exprimés sur leur désaccord par rapport à la tentative d'ajournement de cette élection et la tentative de perturbation de la population. Et le fait que personne n'ait soutenu la manifestation d'aujourd'hui démontre la position du peuple. Toujours dans l'actualité politique, les citoyens dont le nom ne figure pas sur la liste électorale pour cause d'erreurs matérielles imputées à l'administration électorale sont les seuls à pouvoir se prévaloir du statut d'électeur omis de la liste. C'est ce qu'a déclaré la Haute Cour constitutionnelle par le biais d'un communiqué publié ce jour. Les détails en images dans ce reportage de Feizour Rafali.
Concernant la polémique sur la liste électorale en cette veille d'élection, la Haute Cour constitutionnelle a tenu à apporter des clarifications concernant la notion d'omis de la liste électorale par le biais d'un communiqué publié ce jour. Cette institution a souligné le fait que le terme omis s'emploie uniquement pour les citoyens qui ont précédé à la procédure d'établissement de la liste électorale, mais dont le nom ne figure pas sur celle-ci en raison d'une erreur matérielle imputée à l'administration électorale. Une définition formalisée par l'article 23 de la loi organique numéro 2018-008 du 11 mai 2011 relative au régime général des élections et des référendums dans les termes suivants. Ne peut être considérée comme omise que la personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale ou a été radiée de la liste par suite d'une erreur purement matérielle, ce qui signifie que ceux qui n'ont pas procédé à la demande d'inscription sur la liste électorale ne peuvent pas se prévaloir du statut d'omis de la liste. La Haute Cour constitutionnelle a également souligné dans un communiqué publié hier que l'inscription sur la liste électorale est un devoir pour chaque citoyen afin de lui permettre d'exercer son droit de vote. L'inscription à cette liste n'est donc pas uniquement une tâche qui revient à la Commission électorale nationale indépendante, comme le dispose l'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir qu'il exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Comme annoncé précédemment dans les titres, la CENI est prête à faire face à l'élection présidentielle et a tenu à souligner qu'aucun bulletin précoché ne peut être utilisé au cours de cette descente aux urnes. Aujourd'hui, les membres de cette commission ont montré la procédure de vote aux électeurs. Reportage Ounassain. 12 jours avant la tenue de l'élection présidentielle, la CENI a une nouvelle fois renforcé qu'elle est prête à faire face à cette élection, que ce soit sur le plan matériel, technique ou en ce qui concerne le suivi. Les membres de la CENI ont déclaré que l'usage de bulletins uniques précochés le jour de l'élection n'est pas possible, des rumeurs qui ne servent qu'à semer le trouble au niveau de la société. Le jour de l'élection, avant le début du vote, les 5 membres de chaque bureau de vote doivent procéder à un tirage au sort pour déterminer les 2 membres du bureau qui vont signer les bulletins uniques. Avant le passage de chaque électeur à l'isoloir, les 2 membres du bureau signent les bulletins. Il n'est donc pas possible d'utiliser des bulletins qui ne proviennent pas du bureau. Les membres de cette commission ont également rappelé aux électeurs la procédure à suivre au cours de cette élection. Pour passer aux urnes, les électeurs doivent passer par différentes étapes. La première consiste à passer à un premier assesseur qui va vérifier que l'électeur n'a aucune trace d'encre au doigt, qui signifie qu'il a déjà voté, voir s'il se trouve sur la liste électorale et vérifier s'il a porté une pièce d'identité, telle que la carte d'identité nationale, le permis de conduire ou le passeport. Un second assesseur va ensuite délivrer un bulletin unique et montrera à l'électeur comment le plier. L'électeur passera à l'isoloir pour faire son choix et pliera le bulletin comme indiqué. En sortant, près de l'urne, l'électeur doit montrer au président du bureau de vote la partie du bulletin où se trouve la signature des 2 membres du bureau de vote et mettra finalement le bulletin dans l'urne. Pour finir, l'électeur doit passer par le secrétaire pour signer la liste électorale et fera marquer son pouce avec de l'encre indélébile avant de sortir du bureau de vote. De nombreuses dispositions ont été prises pour assurer la transparence de l'élection qui se déroulera le 7 novembre, une élection qui permettra au peuple de choisir celui qui sera à la tête de l'État au cours des 5 prochaines années. Dans l'actualité sociale, malgré la campagne électorale et les préparatifs pour l'élection, le parti Malagasy Miaramiang poursuit les actions sociales. Il va procéder à la réhabilitation de la digue et du pont reliant Abouipans à Antananjan avant la saison des pluies. Gaëtan Andjetslav. À Tananjan, source de plainte des habitants des environs, va être réhabilitée. Aucune traversée en barque ne sera plus nécessaire au moment de la période des pluies. Les enfants sont ceux qui souffrent le plus de la situation actuelle. J'ai par exemple 2 enfants qui étudient à Tananjan. L'eau leur arrive jusqu'à la moitié du torse. Ils doivent de ce fait partir très tôt pour l'école parce que ce trajet prend plus de temps, sinon ils risquent d'être en retard.
tard. Et lorsque l'eau monte, c'est pire parce qu'ils doivent faire un long détour, donc partir de la maison à 5h30 du matin pour ne pas être en retard à un cours qui débute à 7h et doivent en plus payer un frais de transport. Ce sont le parti Malagas Miramieng et l'État Noura Malagas Miramieng du secteur d'Avarajan qui ont pris cette initiative, une action pour venir en aide à la population comme il est d'usage pour le parti. Cette voie sert plusieurs personnes, que ce soit des travailleurs ou des élèves. Les membres du parti MMM dans la commune d'Ankad-Kelilaf ont de ce fait procédé à une cotisation et avec l'aide des habitants, nous avons pu réaliser ces travaux, cela pour le développement de cette zone et pour aider la population. Un projet qui facilitera le quotidien des habitants et des élèves de ce secteur. Les parents auront l'esprit plus tranquille et les enfants n'auront plus à faire 1h30 de marche pour se rendre à l'école. En plus de la digue, la construction d'un pont, toujours sur le même axe, est également prévue. Sur un tout autre sujet, une semaine après l'arrestation de 13 contrefacteurs de faux billets, le nombre de personnes arrêtées a augmenté à 18 en tout, dont 8 femmes et 10 hommes. Le montant total de faux billets interceptés a atteint actuellement les 600 millions d'ariars. La gendarmerie nationale incite de ce fait chacun à rester vigilant par rapport à l'argent qui leur passe entre les mains et à ne pas hésiter à communiquer les informations sur les cas suspects aux agents des forces de l'ordre. Passons maintenant aux actualités internationales. Une vidéo pourrait relancer l'enquête sur le rôle de la France dans le génocide de Rwanda. Le site d'information Mediapart rend public des images filmées par l'armée française. Reportage 28 juin 1994. À gauche, sur l'image, un colonel de l'armée française. À droite, l'un de ses subordonnés, le sergent-chef M. En pleine conversation, il tente de l'alerter sur le massacre de milliers de Tutsis à quelques kilomètres de là, sur les collines de Bicécéro, à l'ouest du pays. Il faut voir, hier on était, je ne sais plus quel patelin, là. Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des maisons qui flambaient de partout, des mecs se trimballaient avec des morceaux de chair arrachés. Enfin, Les battues décrites par le sergent-chef sont les prémices d'un des épisodes les plus meurtriers du génocide rwandais, le massacre de Bicécéro. En quelques jours, 60 000 Tutsis sont tués par l'armée rwandaise et des milices pro-gouvernementales. Dans cette vidéo rendue publique ce jeudi par Mediapart, le colonel français semble pourtant incapable de prendre la mesure de la situation. Le problème, c'est qu'ils sont, je sais pas comment ils font pour se soigner, quand même, ils sont plein de plaies purulentes partout. Mediapart révèle ce jeudi que le militaire français a été interrogé sur cette vidéo en 2015 par un juge français. Dans le procès verbal, le militaire avoue avoir eu l'esprit ailleurs, incapable de comprendre ce qu'il se passait. C'est vrai qu'en revoyant aujourd'hui cette scène, il me paraît incroyable de ne pas avoir réagi à l'information. Le rôle de l'armée française dans le massacre de Bicécéro a fait l'objet d'une longue enquête judiciaire en France. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent les militaires français d'avoir sciemment tardé à intervenir. Mais l'armée affirme n'avoir eu connaissance des faits que le 30 juin 1994, soit 3 jours après le début des massacres. Faute d'avancée, les juges ont clos l'enquête en septembre. Aucune mise en examen n'a été requise contre les militaires mis en cause. Les Brésiliens élisent dimanche leur président. Le candidat de l'extrême droite semble pouvoir l'emporter facilement face à son adversaire de gauche. Fin de campagne dans un climat délétère. Reportage France 24. Si Jair Bolsonaro est élu, le Brésil pourrait rester dans l'accord de Paris sur le climat, mais à certaines conditions. Si on m'écrit noir sur blanc que ni le AAA ni l'indépendance des terres indigènes ne sont en jeu, je signe, enfin je veux dire, je maintiens l'accord de Paris. Le AAA prévoit la création d'une vaste zone transnationale de protection de l'environnement allant des Andes à l'océan Atlantique. Ce couloir écologique traverserait l'Amazonie, dont environ 60% se situe au Brésil. Une initiative qui n'a pour l'instant aucun cadre officiel. Mais le candidat de l'extrême droite a d'autres priorités pour la forêt amazonienne. Pendant sa campagne, il a évoqué la construction de barrages, de nouvelles exploitations minières ou la réouverture d'une autoroute. Des projets qui pourraient pousser certaines populations indigènes à migrer. Ces déclarations inquiètent les défenseurs de l'environnement et son adversaire à la présidentielle. S'il est élu, ce sera probablement le début de la fin de l'Amazonie. Je n'en doute pas. Il n'a aucun engagement vis-à-vis des accords que le Brésil a accepté de suivre pour le développement durable.
Le candidat, soutenu par les puissants lobbies agroalimentaires, veut limiter les réglementations. Il compte aussi supprimer le ministère de l'Environnement pour le rattacher à celui de l'Agriculture. Une promesse très controversée sur laquelle il dit pouvoir encore revenir. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La manifestation prévue par les candidats à la présidentielle, partisans de l'ajournement de l'élection devant le stade de Mahamas, n'a été un échec. D'autre part, la teneur de la discussion entre ces candidats et le chef d'État par intérim ce jour au palais d'Amboutskou reste encore floue. La CENI a souligné qu'aucun bulletin précoché ne peut être utilisé au cours de cette descente aux urnes. Aujourd'hui, les membres de cette commission ont montré la procédure de vote aux électeurs. Et sur le plan international, une vidéo pourrait relancer l'enquête sur le rôle de la France dans le génocide de Rwanda. Le site d'information Mediapart rend public des images filmées par l'armée française. Et avant de nous quitter, ne manquez pas le film que vous propose Cool TV pour ce soir. Tout de suite, la bande-annonce. Tu chantes le blues, t'es pas obligé de le vivre. Qu'est-ce que tu sais du blues? Toi, l'homme blanc. Chicago, 1950. Alors je tiens à remercier Monsieur Lenches ici présent de m'avoir donné cette chance. Le berceau d'une nouvelle ère musicale. Je ne graisse pas la patte des DJ. Moi aussi. D'après l'histoire vraie des artistes de légende qui ont radicalement changé la musique. Alors applique-toi. Ils seront jamais mieux. Monsieur Waters, on admire beaucoup ce que vous faites. On a baptisé le groupe d'après une de vos chansons. Laquelle? Rolling Stones. Sois le bienvenu à Cadillac Records. Ceux qui restent assez longtemps peuvent s'en offrir une. C'est ta voiture, tu l'as gagnée. T'es mon papa blanc laid. Tu vas encore t'emballer, hein. D'où vient ce bébé? Une femme est venue me voir aujourd'hui. Elle dit que c'est ton enfant. J'aimerais prendre soin de toi. J'ai pas besoin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.